Maghreb 2 pour parler laïcité parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage, d'un outil justement sur cette fameuse laïcité. Alors c'est quoi cet outil? Ça sert à quoi? Ça sert à remettre tout le monde d'accord, de rappeler le principe même de cette loi, ce qu'elle indique, ce qu'elle propose. L'idée c'est ça, c'est que toi comme moi on a une vision assez différente de la laïcité parce qu'on a des aspirations personnelles peut-être qui viennent s'y greffer ou s'y grever. Et donc du coup l'idée c'était quand même de faire quelque chose qui soit suffisamment fondé et rien de mieux que la loi. Rappeler la loi, rien que la loi et que la loi. Et ça c'est ce que Richard Ferrand disait déjà à l'époque lorsqu'il allait sur des chaînes concurrentes dont je tairai le nom. Et je pense que c'était important de rappeler la loi, la jurisprudence. Ce qu'avait fait Macron en tant que candidat aussi. Hein. C'est ce qu'il a essayé de faire. Je pense que c'était important aussi. Mais Macron n'a pas réussi à bien faire passer le message. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il réussit à faire bien passer le message. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de toucher à ce sujet qui est quand même épineux dans la cité française. Ouais. Et puis il sait derrière que s'il y touche, peut-être que Manuel Valls va rebondir au quart de tour pour faire le tour des médias et faire l'effet inverse. Ouais. Donc je pense qu'il y a certaines craintes qui sont liées à tout ça. Et donc, ces craintes-là, elles sont avérées, on comprend Macron, mais du coup, il y a un certain nombre d'autres personnes qui s'accaparent la laïcité, et ça, c'est pas bon. La laïcité, c'est la loi, il faut la rappeler, et je pense que ça irait très bien à Emmanuel Macron de rappeler la loi, et rien que la loi, tout simplement, de venir et puis de dire, écoutez, il y a la jurisprudence, il y a la loi, les juges sont indépendants dans l'appréciation de la loi, et à partir de ce moment-là, on la respecte. Et point à la ligne, et nous, on demande que ça, je veux dire, il n'y a rien il n'y a pas de revendications communautaires qui sont liées à la laïcité. Tout ça, c'est un mensonge. Vous savez que le communautarisme est un terme qui a été inventé tout simplement pour disqualifier votre adversaire dans une argumentation rhétorique. Donc, l'idée, il n'y a pas de communautarisme. N'est-ce pas un piège dans lequel beaucoup tombent aussi, justement, de se communautariser? Mais se communautariser, mais l'homme vit en communauté. Depuis que l'homme est l'homme, on vit en communauté. Non mais d'accord, mais vous suivez bien mon regard, enfin ma question. Oui. C'est aujourd'hui, les musulmans, comme ils sont attaqués, par exemple, on va prendre cet exemple, ils sont attaqués, ils ont tendance à se retourner vers les siens, à aller parler, échanger, essayer de s'organiser avec ceux qui partagent un peu la même vision de la société. Et est-ce pas là un piège dans lequel peut-être on nous tend, que le politique nous tend, pour peut-être essayer de mieux nous aspirer par la suite? Alors, nous enfermer, nous cataloguer. Nous enfermer, nous cataloguer, ça c'est certain. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un état de fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, si les musulmans ne peuvent pas compter sur les siens, qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, un peu de mal en même temps. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, prenez l'exemple des institutions juives de France, elles sont bien réunies sous le CRIF. Oui. Donc ça veut bien dire que pas toutes. On est d'accord. Entendez-moi bien, voilà. Mais un certain nombre d'organisations se sont organisées sous le CRIF. Donc pourquoi pas? Mais on a un certain nombre d'organisations qui se sont aussi organisées sous le CFCM, un autre nombre d'organisations, en tout cas cultuelles, qui se sont organisées sous l'UOIF. Donc ça pose pas de souci. Ouais, les musulmans de France aujourd'hui. Voilà, les musulmans de France, oui. Ouais, d'ailleurs, le CFCM qui va annoncer une réforme de son institution d'ici, avant le ramadan, apparemment, le président Ahmed Ograd promet justement une réforme complète de ce CFCM parce qu'il juge que si ça continue comme ça, il risque de mourir. On est assez d'accord avec lui pour une fois. Ouais. 01 40 33 9000, si vous avez évidemment des questions à poser. On va peut-être passer à l'avis tranché de notre ami Hanan Zamani tout de suite. Hein, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Eh bien, on va y aller. Donc, même en avance, je dirais. C'est bien, tant mieux. Donc, pour l'avis tranché, maître, c'est l'avis qui est demandé, enfin, c'est une chronique qui est demandée aux chroniqueuses et aux chroniqueurs qui interviennent régulièrement dans cette émission. On leur demande de choisir un sujet qu'ils sont tentés d'argumenter, défendre pendant 2 petites minutes. Voilà, donc c'est un petit peu leur oral à eux. Sur France Maghreb 2, c'est parti pour l'avis tranché de Madame Zamani. Et je pense que cet avis tranché est une sorte d'interpellation envers le président de l'Assemblée nationale, Hanan.
Alors exactement, le président de l'Assemblée nationale m'interdit de porter mon foulard. En un tweet, la féministe Isabelle Alonso résume cette aversion très française contre le voile que portent certaines musulmanes. Le voile est un symbole, un cheval de Troie, un danger. Comment lutter contre sa banalisation? Lutter contre le voile n'est pas lutter contre les musulmanes. C'est si compliqué à comprendre, dit-elle. Eh bien si, Isabelle, lutter contre le voile à la manière dont vous le faites, c'est lutter contre ma liberté de le porter en toute conscience et toute liberté. Mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est votre liberté. Par contre, que dire de cette interdiction qui m'a été faite par le sommet du pouvoir de m'interdire de porter mon foulard à l'Assemblée nationale? Alors je m'explique, chers auditeurs et auditrices, vous me connaissez pour la plupart en tant que chroniqueuse du LGF, peut-être moins en tant que femme politique et candidate aux législatives de juin 2007 sur les villes de Bobigny, Drancy et Le Bourget. Je vous informe donc que récemment, l'article 9 du règlement de l'Assemblée nationale interdit aux députés dans l'hémicycle, entre autres, tout signe religieux ostensible, donc m'interdit de rêver car je porte moi aussi le foulard islamique. Quelle triste position de ma France à moi. Par cette disposition, ma France à moi s'aligne encore un peu plus sur les régimes politiques les plus autoritaires et les plus misogynes de la planète, tels l'Arabie Saoudite et l'Iran. Quand eux prescrivent certains vêtements aux femmes, ma France à moi nous en interdit d'autres. Le nombre de femmes concernées en France n'est certes pas aussi élevé que dans ces deux pays, mais prises individuellement, chaque femme visée, dont moi, éprouvons la même privation de liberté. Rokhaya Diallo, dans son excellent article « Voile et féminisme », explique que la régression ne réside pas dans le fait de porter le voile, mais dans celui d'imposer aux femmes une norme vestimentaire. Par ailleurs, l'article 9 du règlement est contraire à la laïcité selon la loi de 1905, qui n'adresse pas d'injonction de neutralité aux citoyens, mais affirme au contraire la liberté de conscience et de culte. Ainsi, il enfreint également la Constitution de 1958 qui consacre la laïcité et la liberté religieuse, dont bénéficiaient d'ailleurs les députés siégeant en soutane dans l'hémicycle, à savoir le chanoine Kir et l'abbé Pierre. Si les temps ont changé, la loi et la Constitution française, elles, continuent de me garantir cette liberté religieuse. Alors question, Maître Assif Arif, que je vous ai posée à vous, et à d'autres avocats d'ailleurs il y a quelques mois, que faire? Est-ce trop tard? J'ai été informée, cher Christophe, par Atika Trabelski de l'association LALAB avant-hier qu'une intervention au Conseil européen est prévue dans 15 jours. Donc dans l'attente d'une décision du Conseil européen, je vous informe, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Alain de Rugy et Madame la ministre François de Rugy, pardon, et Madame la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, que mes rêves ne sauraient souffrir une telle interdiction. Maître, pour cette question posée par Anan Zawani. Écoutez, je pense que sur l'interdiction des ports de signes religieux à l'Assemblée nationale, c'est une question qui a été assez longuement débattue, même si on a eu assez peu de relais vraiment existants sur la question. Le débat, il est double. D'abord, c'est la méthode avec laquelle on a adopté ce règlement ou cette résolution, je ne sais plus très bien le terme technique. C'est une interdiction qui a été faite au sein du règlement intérieur. Et qui a été adoptée par le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Oui. Alors ça, c'est très particulier parce que le bureau de l'Assemblée nationale, vous savez bien que les règlements qu'ils adoptent ne sont pas susceptibles de recours. Donc automatiquement, c'est assez compliqué de le soumettre à, en quelque sorte, une démocratie judiciaire. C'est-à-dire qu'on puisse au moins critiquer, remettre en cause ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. On ne peut pas. La deuxième chose, ça a été fait sciemment et ça a été réfléchi de toute façon pour ne pas pouvoir être attaqué. Alors, en plus, on ne peut pas l'imaginer autrement. Puis en plus, c'est parti d'un événement qui n'avait rien à voir avec, encore une fois, le fait religieux musulman. C'est parti d'un type qui avait un maillot de foot à l'Assemblée nationale, et c'était François Ruffin notamment, pour défendre les clubs sportifs qui étaient malmenés financièrement. Bon, eh bien, on en arrive à un débat sur le voile, sur l'islam, sur les signes religieux, alors qu'il n'y a jamais eu
si il y a une députée de Mayotte peut-être de signes religieux qui ont posé problème à l'Assemblée nationale. Je veux dire, on a l'impression à les écouter qu'il y a une reconquête de l'Assemblée nationale par des voiles partout. Il faut arrêter, je veux dire. Alors vous vous souvenez peut-être, maître, il y avait Latifa Benzaten qui était intervenue lors d'une commission à l'Assemblée nationale et qui avait été sifflée par les députés parce qu'elle portait le voile. Mais c'est inacceptable, je veux dire, c'est plus bas que tout, il n'y a pas de mots pour qualifier ce genre de choses. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Assemblée nationale, c'est un haut lieu de débat, c'est le haut lieu de la démocratie, c'est là où ont été votées toutes nos grandes libertés, la liberté d'expression, la liberté de religion, la loi de 1905, bon sang. Et quelque part, le fait de interdire un signe religieux, c'est contraire à tout l'esprit que l'on a créé et que l'on a mis en place depuis 1905. Vous imaginez ce que vient de faire? Et ça, François de Rugy, visiblement, il ne s'en rend même pas compte. Alors je pense qu'il s'en rend compte. Moi, je suis plus exigeante sur cette question-là. Je pense qu'il s'en rend compte et que ça a été fait sciemment et qu'il sait tout à fait qu'on ne peut pas attaquer. Donc je vous repose la question parce que vous n'avez pas répondu à ma question, maître Assif. Que faire? Est-ce trop tard? Alors, trop tard, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas saisir aujourd'hui les juridictions françaises. Donc c'est trop tard alors? Non, parce que, attendez, il y a les juridictions internationales. Oui, européennes. Européennes, éventuellement, on peut toujours saisir un certain nombre de bureaux européens, etc. Mais surtout le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Ouais. Je pense que ça, c'est un bon levier pour permettre de contester une mesure qui pourrait être considérée comme discriminatoire. Donc le comité des droits de l'homme de l'ONU, tout simplement il suffit de le saisir par requête et à partir de ce moment-là, ce comité va statuer sur la base de sa propre charte, la charte des droits de l'homme de l'ONU, et ici il faut soulever une violation du principe de non-discrimination, du principe de la liberté religieuse, du principe de certain nombre de principes qui sont proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme quand même, et à partir de là je pense qu'il y a moyen d'avoir une pression internationale qui serait montée sur l'Assemblée nationale en France pour pouvoir changer cette législation-là. Mais je vous avoue qu'au niveau français, j'ai consulté plusieurs avocats, tout le monde me dit la même chose. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, on va en reparler évidemment avec vous sur France Maghreb 2, avec vos appels au 01 40 33 9000. Tiens, si vous avez des questions à poser à Maître Assif Arif qui est avec nous, profitez-en. Et il y a Samy de Champigny qui est avec nous. Bonjour Samy. Ouais, bonjour Christophe, ça va très bien. Un peu le... Oui, on t'écoute. On va poser une question de cela, comment vous appelez? Maître Assif Arif. Le maître Assif Arif. Alors moi j'ai une question.